Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du 17 mars 2022. Le tribunal de Dieu. Mon Sacré-Cœur est si plein d'amour, si profond, si dense, si protecteur. J'ai besoin des miens parce que l'amour occasionne la nécessité. Mon amour a besoin de tous les miens. Il est si grand que rien n'est capable de l'arrêter, rien n'est capable de le juguler. Ni la souffrance, ni le rejet, ni les peines, ni les erreurs. Je suis toujours là pour restaurer, réparer, pardonner, reconstruire. Mon amour ne s'arrête jamais. C'est l'amour de Dieu et vous ne le connaîtrez vraiment qu'au ciel. Vous le connaîtrez déjà au purgatoire ou dans d'autres lieux de l'au-delà, mais vous ne le connaîtrez pleinement qu'au ciel. Il se donnera à vous dans son infinité, parce que vous-même serez dans l'infini. Cet amour infini est à pressentir, et déjà sur la terre, vous pouvez vous y envelopper. Donnez-vous à lui, il vous élèvera à lui. Il vous attend, il vous prépare à le connaître, comme il veut que vous le connaissiez, et à chaque étape, votre cœur s'enflammera un peu plus. L'amour est une protection, il est un état, il est doux, consolant, il vous stabilise et vous y êtes tout en paix. Quand vous aurez votre première entrevue avec moi, au tribunal de Dieu, si vous m'aimez, vous serez émerveillés. Je vous subjuguerai, je vous aimerai, et vous en serez bouleversés. Vous serez aussi profondément paisible, parce que la présence de l'amour est une paix profonde, un équilibre parfait, une raison d'être affermi et un bonheur inamovible. Quand vous serez au pied du tribunal divin, vous serez face à un juge que vous admirerez, qui vous étonnera par sa bonté et sa justice si exemplaire. Vous le louerez et vous le vénérerez, et quand votre destination vous sera indiquée, vous n'en reviendrez vous-même pas. Sa miséricorde vous paraîtra immense, tandis que vous ne pourrez pas critiquer sa justice. Toutes deux seront absolues, et ni l'une ni l'autre ne se contrediront. Je vous y attends, mes bien-aimés, et l'heure de nous serrer dans les bras est proche, plus proche qu'on ne se l'imagine jamais. Cette heure bénie est dépeinte sous l'apparence d'un tribunal humain, mais les hommes qui jugent seraient bien différents s'ils connaissaient leur propre jugement particulier. La sévérité n'en est point absente, mais sévérité divine et bonté divine ne s'annulent pas. Le méchant tremble comme s'il grelottait, car la sévérité divine envers le coupable le paralyse et le glace tout à la fois. Il ne se contrôle plus et se retrouve comme un homme pris la main dans le sac. Il n'a rien à dire, car il se sait coupable et il est honteux. Quand le méchant se présente devant le tribunal divin, il crâne ou il est penaud, ou il est silencieux. Il attend en général, et l'attente le met mal à l'aise. Dieu le regarde, lui dit ce qu'il en est, et ensuite m'aimes-tu ? Le coupable n'ose souvent pas répondre, car s'il dit qu'il l'aime, il se sentirait mentir. S'il dit l'inverse, il ne l'ose. Et pourtant, s'il avait le courage de lui dire « Je vous aime malgré mes grands péchés », la miséricorde divine ouvrirait tout grand ses bras. Mais souvent, le plus souvent, le coupable n'ose pas faire le saut dans les bras de son Père miséricordieux. Il reste là, penaud, fermé et désillusionné. Il se voit tel qu'il est et il reste enfermé en lui-même.
La sentence prononcée est juste. Elle tient compte de tout, de ce qui est notoire et de ce qui est secret, et le coupable n'y trouve rien à redire. La justice divine est le résultat de toute vie. Toute vie passe par elle, après la terre, et avant de pénétrer dans la voie du salut vers le ciel. Le purgatoire est rempli d'âmes faibles et inconstantes. Elles y mûrissent et se fortifient. Le paradis est plein d'âmes guéries qui doivent encore acquérir la sainteté parfaite. Elles s'y adonnent avec attention et régularité. Le ciel, enfin, est l'aboutissement et les saints sont les fils et les filles de Dieu. Ils participent à l'héritage divin et à toutes ses vertus. C'est la grande famille divine qui a Dieu pour Père, Jésus-Christ pour frère, et l'Esprit Saint se communique à eux, de même qu'il est un avec le Père et le Fils.